Gaëc de Villequemois, c'est la réunion de deux familles du village, la famille Poirier et la famille Cherevoyer. On a rassemblé deux troupeaux de chèvres, un qui fabriquait du sel sur chair et un autre qui fournissait du lait et une laiterie. Et aujourd'hui, on s'est regroupés, on a fait une chèvrerie plus grande pour réunir les deux troupeaux. Et on fabrique la moitié en fromage et l'autre moitié, on vend du lait et une laiterie qui fabrique du sel sur chair. Donc on est 8 personnes à travailler sur l'exploitation. On est 5 associés, 3 salariés. On a 250 hectares sur lesquels on produit des céréales, de l'herbe pour les chèvres. On a 600 chèvres alpines avec 180 chevrettes pour le renouvellement. Bon, en moyenne, entre 2,5 litres et 3 litres en moyenne pour produire 800-850 litres chaque chèvre pour l'année. Ça commence le matin à 5 h par la traite. Ensuite, dans la matinée, les fromages sont fabriqués aussitôt la traite, entre 7 h et midi. Dans la journée, on a le travail des champs, l'expédition des fromages, l'entretien du matériel, des bâtiments. Il y a du travail toute l'année, quoi. On a deux périodes où les chèvres nous font des petits. Une période à l'automne, une période au printemps, qui nous permet d'avoir du lait un peu toute l'année, de manière à fabriquer tous les jours. Alors, l'alimentation, elle est basée sur le foin. On est dans la vallée du Cher, donc c'est des foins de prairies du Fouzon, des prairies de la région dans lesquelles il y a une flore un peu particulière. On a du foin de luzerne, foin de trèfle pour améliorer la qualité au niveau des protéines. Et puis des céréales qu'on produit nous-mêmes, du maïs, de l'orge. On a un cahier des charges pour le sel sur chair qui nous oblige à avoir 75% de l'alimentation produite dans la région, dans l'aire d'appellation. Le meilleur traitement, c'est une bonne alimentation, un bon logement pour les animaux, avoir un bâtiment suffisamment vaste, lumineux, ventilé comme il faut. C'est la meilleure des préventions. Les seuls traitements qu'on peut faire aux chèvres, c'est une vaccination pour la grippe. Les traitements, ils se font au coup par coup, en cas de problème. Alors la chèvre, elle commence à produire à l'âge de 14 mois. On les met à la reproduction environ à 8-9 mois pour la première fois. Donc elles portent pendant 5 mois. Aussitôt la mise bas dès qu'elles ont fait le chevreau. Les 7 premiers jours, on ne garde pas le lait. Le lait il est destiné aux chevreaux. On élève la quasi-totalité des femelles et on vend tous les mâles. Les mâles partent dans des élevages pour être engraissés. Les chèvres en moyenne ici, elles produisent du lait pendant 4-5 ans, quoi. Le lait arrive dans un tank. Le lait est acheminé par un tuyau et par un trou là, dans la cloison. Et on remplit les bacs au fur et à mesure. Dans chaque bac, on met de la présure et du ferment. Et on laisse coaguler, puisqu'en fait, c'est le lait qui va se transformer en fromage blanc pendant 24 heures, à une température de 22 degrés environ. C'est le moment où on va ajouter la présure au lait pour que le lait se transforme en fromage blanc. Donc le lait n'a subi aucun traitement de chaleur, il n'a pas été chauffé, c'est du fromage au lait cru. C'est de la présure issue de la caillette des chevreaux. Donc c'est un liquide qui est dans la caillette des chevreaux, c'est ce qui aide à faire digérer le lait. Donc ça c'est le caillé d'hier. Le lait de la traite d'hier matin et d'avant-hier soir. Alors ça c'est le sérum ou le petit lait. Donc c'est toute l'humidité qui est sortie du lait, tout le liquide. Donc nous, pour l'évacuer, on le donne à boire aux chèvres. Et elles adorent ça. Avant le moulage, il faut évacuer un maximum de petits laits pour que le fromage s'égoutte le mieux possible. Donc là maintenant le moulage. Donc il faut éviter de casser le caillé. Parce que plus on fait de morceaux, plus le fromage va être friable. Chaque fromage est remis dans un moule gabarit, de façon à ce que quand on fait les expéditions, tous les fromages soient homogènes et une forme homogène. S'ils sont trop petits, on en rajoute, s'ils sont trop gros, on en enlève. Ils vont rester à une température de 22 degrés dans la salle de fabrication pendant 24 heures pour l'égouttage. Le lendemain, on les sale. Et ils vont rester à nouveau 24 heures pour qu'ils finissent de ressuyer. Le sel cendré, c'est un sel qui est mélangé avec du charbon de bois. Pour être un sel sur chair, il faut qu'il soit commercialisé après 10 jours. Il leur faut un minimum de 10 jours d'affinage sur le lieu de production. Alors avant, on les appelle des ronds cendrés. Un sel sur chair frais fait 150 grammes à 10 jours. Et on utilise un peu plus d'1,2 litre pour faire un fromage. Donc on produit à peu près 500 sels par jour. Nous sommes dans le halloir. C'est la pièce où les fromages vont s'affiner. Donc de fromages frais salés, tout noirs comme cela, ils vont passer
à des fromages couverts de pénicillium et ils deviennent tout gris. La différence entre le Sainte-Maure et le Celles-sur-Cher, c'est la différence du format du fromage qui modifie l'affinage. Donc pour le Sainte-Maure de Touraine, vous avez une pâte un peu plus compacte et pour le sel, ça fait une pâte plus moelleuse. Le Sainte-Maure de Touraine AOP possède une paille naturelle de seigle qui est gravée au laser. Dessus apparaît notre numéro de producteur et notre numéro d'agrément. Moelleux à cœur.